Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau thème biblique qui est sur le Jourdain. Alors, le Jourdain qui se dit en hébreu Ha-Yarden, qui veut dire la rivière de la peine. Mais aujourd'hui, moi, je vais l'intituler le Jourdain et les eaux vives du salut. Donc, on va y donner une connotation positive, bien sûr, et spirituelle. Mais en même temps, c'est bon d'avoir les deux côtés de la médaille, comme on dit, parce que les deux paradoxes, ça fait comme un paradoxe. Parce que le Jourdain, comme vous le savez, dans l'histoire du peuple d'Israël, a été à la fois un lieu de rassemblement, un lieu de bénédiction, un lieu pour se rencontrer, mais ça a été aussi un lieu de peine, de misère, un lieu de séparation et tout ça. Alors ici, dans la diapositive, on voit clairement la photo du Jourdain. Ce sont des photos que j'ai prises moi-même lorsque je suis allé en Israël il y a un an et demi de ça. Et on voit que le Jourdain, c'est le lieu de l'entrée du peuple d'Israël en terre promise. Et c'est Josué qui a accompagné Moïse tout au long de la traversée, en tout cas du moins la dernière partie de la traversée du désert. C'est Josué qui était le bras droit de Moïse, qui va maintenant, Moïse étant décédé, qui va maintenant faire traverser le peuple du côté oriental de la mer Morte, ou du Jourdain plutôt, vont faire traverser le Jourdain du côté occidental, dans la région de Jéricho. Et si vous remarquez, vous avez le mot ou le nom Josué, qui se dit en hébreu Yehoshua, et on le met en parallèle avec le nom de Jésus, qui se dit Yeshua. Vous remarquez que tout de suite qu'il y a une syllabe de moins pour le nom de Jésus. Et de fait, Jésus, c'est le diminutif du nom de Josué. Et comme on sait que dans la Bible, le nom porte toujours la mission de la personne, quelles sont les racines que ces deux mots-là ont en commun? Eh bien, vous avez bien sûr le yod, le shin, le vav et le haïn. Ce sont des radicales, des racines fortes qui veulent dire sauver, qui nous parlent du salut. Donc, Josué, sa mission, sa tâche a été de faire traverser le peuple en terre promise, de l'accompagner dans cette traversée, pas juste la traversée du Jourdain, là, mais à partir du moment où ils ont commencé à habiter la partie occidentale du Jourdain, donc la terre promise, comment ils pouvaient s'installer? Alors, il y avait des peuplades qui étaient là. Il fallait quelquefois faire la guerre. C'était pas toujours il n'était pas toujours de bonne humeur de céder une partie de terrain à plusieurs centaines de mille personnes qui arrivent tout d'un coup puis qui ont besoin d'une terre, là, tu sais. Alors, c'était pas de gaieté de cœur qui cédait. Alors, il y avait quelquefois des échauffourées, il y avait des guerres, il y avait des... quelquefois, ça pouvait se passer aussi plus paisiblement. Et Josué a rempli cette mission-là d'installer le peuple dans sa terre promise il y avait longtemps à Abraham et à ses descendants. Et Jésus avait aussi pour mission de nous faire traverser. C'est-à-dire, lui, c'est plus du côté spirituel, de nous faire traverser de la mort à la vie, de nous faire traverser du péché à la grâce, de nous faire traverser de la peur à la paix, de la tristesse à la joie, de nous faire traverser du deuil à l'acceptation, et ainsi de suite, on pourrait en rajouter. Jésus, c'est plus sur le plan spirituel qu'il est venu comme sauveur à travers son Église. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça dans ma vie? Quelle importance est-ce que je donne au salut du Christ sur la croix? On peut se poser ces questions-là. Est-ce que les séparations, comme des séparations que Élisée a vécu de son père prophète qui était Élie,
Ça s'est passé au Jourdain, ça. Est-ce qu'il y a des séparations dans ma vie? Bien sûr qui, au point de départ, sont très difficiles à digérer, très difficiles à prendre, mais est-ce que, à la longue, ces souffrances-là, ces douleurs-là peuvent devenir des sources jaillissantes de vie en moi? Des sources de consolation pour d'autres personnes qui vivent des séparations. Le Seigneur nous invite des fois à faire des gestes de foi. On ne sait pas trop, un petit pas à la fois, on ne sait pas trop ce que ça nous amène, puis tout à coup, pouf! Là, tout à coup, on voit un petit peu plus clair, on voit un petit peu plus en avant. C'est quoi qui va se passer? C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment pour le travail que je fais aux 400 des Écritures. On a commencé avec quelques personnes qui étaient intéressées comme ça à faire un petit rassemblement sur le web. Et puis maintenant, ben, on est rendu presque une quarantaine maintenant. Et ça continue. Et il faut que ça continue. Ça répond à des soifs. Les gens ont soif de recevoir la parole de Dieu. Ils ont soif de boire aux vraies sources de la vie. Et la Bible, les Écritures saintes, ce sont des sources sûres qui nous aident à vivre notre vie, qui nous accompagnent dans les moments difficiles de nos vies. Donne-moi, Seigneur, de cette eau vive, que je n'ai plus jamais soif. Et de mon cœur jailliront des fleuves, grâce à ton cœur qui a été ouvert pour moi. Alors j'espère que cet extrait de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous êtes invité à vous rendre sur mon site web, violenecouture.com, dans la section vidéo. Et vous pourrez, si vous le voulez, télécharger cette vidéo au complet pour la somme de 3 $. Ces petits montants nous aideront à boucler, si vous voulez, le budget qui sert à cette œuvre aux 400 des Écritures. Un gros merci et à la prochaine.